Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le chapitre 20, c'est-à-dire le deuxième chapitre de thermodynamique. Dans ce chapitre, on va formaliser la notion de transformation thermodynamique et on va voir comment calculer les énergies échangées au cours d'une transformation. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une transformation thermodynamique ? Eh bien, on appelle transformation thermodynamique l'évolution d'un système physique d'un état final vers un état initial, ou plutôt l'inverse, et ces deux états doivent être des états d'équilibre thermodynamique. Donc on appelle transformation thermodynamique l'évolution d'un système thermodynamique, c'est-à-dire mésoscopique, d'un état initial vers un état final. Ces deux états étant des états d'équilibre. Donc ça c'est important. L'état initial et l'état final, il faut que le système puisse y rester. D'où cette notion d'équilibre. Alors dans ce cours, on va se limiter au système fermé. Et on va appeler chemin suivi l'ensemble des états intermédiaires qu'a pris le système entre l'état initial et l'état final. Donc l'ensemble des états intermédiaires du système lors de son évolution. Alors, on va faire quelques petits rappels de vocabulaire sur les transformations thermodynamiques. Vocabulaire des transformations. Donc déjà, une transformation, elle peut se faire avec une variable thermoélastique fixée. Alors ça peut être le volume, la pression, la température. Une transformation est isochore si le volume du système reste constant. Au cours de la transformation. Je vais utiliser l'abréviation transfo pour transformation dans tout ce chapitre, parce que je vais être amené à écrire ce mot de nombreuses fois. Donc une transformation elle est isochore si et seulement si les parois ne bougent pas, c'est-à-dire en général si les parois sont indéformables. Les parois du système. Voilà pour le volume. Pour la pression, on parle de transformation isobare. Et donc on va préciser un peu les choses ici. On va dire qu'une transformation est isobare
si la pression du système est définie déjà et constante durant toute la transformation. Alors pourquoi défini? C'est parce que toutes les évolutions de tous les systèmes ne permettent pas forcément que la pression soit toujours définie. Je l'explique. La question est, quand je parle de la pression, je parle de la pression du système thermodynamique qui a une taille mésoscopique ou macroscopique. Donc pour pouvoir parler de la pression du système, il faut que cette pression soit uniforme. Dans le système. Et donc il faut que le système soit à l'état d'équilibre mécanique. Pour pouvoir parler de transformation isobare. Alors on peut imaginer des transformations qui aient la même pression à l'état initial et l'état final, mais pour lesquelles on n'a pas forcément des états d'équilibre mécanique à tous les états intermédiaires. Ça s'appelle une transformation monobare. Monobare, c'est quand le système reste en contact avec un milieu extérieur qui applique sur les parois du système petite structure syntaxique, C renvoie au système, donc sur ces parois. Ces parois sont mobiles. Une pression Px égale constante. Ça veut dire que le système il est soumis à une pression extérieure constante quand on a une transformation monobare. Ce qui est différent d'avoir soi-même une pression constante à l'intérieur. Alors un exemple de transformation monobare peut-être. On va introduire tout de suite l'exemple archétypal qu'on va utiliser dans ce chapitre, qui est l'exemple du piston, sans masse et sans frottement. Un grand classique puisque c'est ce qu'on utilise pour fabriquer un moteur. Donc on a un piston, vertical par exemple, peu importe, s'il est sans masse, avec à l'intérieur un gaz qui possède à l'état initial certaines variables thermoélastiques. À l'état final, on va avoir par exemple un autre volume et la transformation a eu lieu avec une force exercée
par le milieu extérieur. Cette force, c'est la résultante des forces de pression sur le piston. Donc ce piston, il est mobile, sans masse, sans frottement, cette force Fx, elle est due à une pression Px ici. Donc, ici, comme l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre, on a nécessairement un équilibre mécanique à l'état initial et à l'état final. Et s'il y a équilibre mécanique, ça veut dire que la pression initiale et la pression finale sont tous les deux égales à la pression extérieure. Donc ça, c'est un exemple de transformation monobar avec un piston mobile. Ensuite, on peut fixer la température. Une transformation est dite isotherme quand la température du système est définie et constante tout au long de l'évolution du système. Donc, comme pour la transformation isobar, ici que la température soit définie en tout point, cela suppose que l'équilibre thermique soit atteint. Ça veut dire que tous les états intermédiaires doivent être des états d'équilibre thermique. Avec tout le temps la même température. Et de la même façon qu'on a défini la transformation monobar, on peut définir la transformation monotherme. Monotherme, si le système échange de l'énergie thermique avec un milieu extérieur où la température T est constante. Donc ça c'est pour le grand 1. Donc même chose pour la transformation monotherme, ça signifie que l'état initial et l'état final sont des états d'équilibre thermique. Je vais vérifier la qualité de la vidéo et je vous rejoins pour le grand 2.